Bonjour très chers amis du signe de la Vierge et bienvenue pour votre astro-guidance de ce début d'automne, à savoir les mois de septembre et octobre. Alors comme d'habitude, j'ai placé les oracles et tarots en arrière-plan pour que vous puissiez vous y référer en cas de besoin. Alors sans plus attendre, on va en venir aux énergies dominantes pour vous. Quand j'ai fait les lions, je crois que c'était hier, c'était super positif leur tirage, mais j'avoue que pour vous c'est pas mal du tout, les vierges, pas mal du tout. Alors on va en venir via le tarot de Titania qui nous brosse toujours la situation de façon concise, simple, mais voilà, efficace. Donc on vous parle direct d'argent, de finances stables, fluides, saine, sécure, voilà, un bon flot d'argent, et plus que ça, souligné par le bouquet, ben, ça veut dire, voilà, les florissantes, on me dit, voilà, comme les fleurs, voilà, des finances florissantes et stables pour vous, donc ça commence bien. Ensuite, il y a quelque chose qui va bouger au niveau, vous le voyez, en carte centrale, ici nous avons un homme. Un événement important par rapport à un homme. Ça peut être évidemment un homme de cœur, hein, un amoureux ou autre, enfin, relationnel. Alors, mais il n'y a pas le cœur justement à côté, il n'y a pas la notion sentimentale. Alors encore une fois, je précise comme chaque fois, il s'agit d'une guidance générale. Tout ne peut pas s'adapter à tous et dans tous les détails. C'est ce que je mentionne toujours ici sous la barre d'infos. Donc je brosse un petit peu les différentes cas de figure. Donc pour certains ça va parler d'un homme de cœur, ça peut être sentimental, et pour d'autres c'est une autre personne, ça peut être professionnel, ça peut être la famille, en tout cas un homme qui est important pour vous, voyez. J'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un de la famille parce que ça va revenir. Et puis ce que je ressens moi de cette partie, mais encore une fois je peux pas faire comme dans une guidance personnalisée ou privée. Ce que je ressens, c'est que c'est vous voyez, il y a l'enfant ici. Ça peut même un enfant, un fils, quelque chose comme ça. Ça revient. Mais bon, on va rester sur le général. Il nous est toutefois question, il est bien question toutefois, quelque chose qui va bouger en rapport avec ce personnage qui est quand même au centre, il sera au centre de l'automne. Donc, et il y a des choses à apprendre concernant ce personnage ou concernant lui qui va apprendre des choses. Vous voyez, le livre de la connaissance est encore fermé à l'heure actuelle. C'est des choses qui lui sont cachées, dont qu'il ne connaît pas encore, mais qui vont être portées à sa connaissance, ou bien des choses qui vont être portées à votre connaissance par vous. De toute façon, à son sujet. De toute façon, l'un implique l'autre aussi dans certains cas. Et c'est en rapport avec un enfant. Donc, soit cet homme, comme je vous disais tout à l'heure, lui-même ça peut être un enfant, un fils, comme je vous disais, soit les choses qui vont être portées à votre connaissance ou à sa connaissance concernent un enfant. Vous voyez, l'âge ici ne compte pas, hein, ça figure tout simplement là-dedans. Mais en tous les cas, regardez, vous la voyez pas, elle était cachée, hein. C'est super positif. Au final, c'est une chance, ça va être un succès. Vous voyez, ce trèfle à 4 feuilles, tout le monde sait ce que ça veut dire. Il est d'un beau jaune doré. Donc, c'est plutôt, quand je vous dis c'est plutôt sympa pour vous les vierges, on vous parle de finances florissantes et stables, en expansion. Et puis quelque chose qui bouge concernant un personnage important pour vous, un homme important pour vous, un enfant aussi, des choses à apprendre par rapport, voilà, un enfant et au final, la chance, le succès. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette première partie. Voilà, moi je vois la liaison, ces deux cartes. Hein, que ça peut être concerné un enfant. Maintenant, tout le monde n'a pas, c'est une guidance générale encore une fois, tout le monde n'a pas forcément un fils. Donc, adaptez-le. Mais ce sera en rapport avec un enfant, des choses à apprendre aussi, et un rapport avec l'homme, et un rapport avec l'enfant, parce que le livre est quand même entre les deux, vous voyez ? Vous le verrez bien quand ça se passera, ça, à mon avis, ça va être assez tôt parce que c'est apparu tout de suite et c'est ce qu'on a tenu tout de suite à vous dire. Donc je pense, surtout en carte centrale, que ça a de l'importance pour vous et que ça a de l'intérêt, de l'importance, voilà. Allez, ensuite, on baisse un petit peu au niveau des cartes de l'oracle de l'âme intuitive. Ça va être le temps pour vous, un carrefour important de votre vie apparemment, hein. Le temps des choix aussi, le cheminement, vous voyez, on choisit d'aller de faire tel choix de chemin plutôt que tel autre, vous voyez, cheminement, carrefour important de votre vie, croisée des chemins, vous serez à un moment à une croisée des chemins, on vous dit que ce sera le temps d'avancer, le temps de savoir où vous voulez diriger vos pas. Et avant il y avait la carte de l'automne nous invite à nous libérer du passé.
tout comme l'arbre, vous voyez, se dépouille de ses feuilles. Et encore une fois, il y a la notion de route devant. Pourquoi? Pour avancer. Important de se débarrasser du passé, de ne plus regarder derrière. Dépouillement, vous voyez, se détacher, se dépouiller. Après, on gagne en fraîcheur. Il y a le vent qui enlève les feuilles, qui les emmène. Voilà, et ça sera en même temps lié à ce choix à faire. Des choses du passé seront à laisser, ne pas revenir en arrière pour faire un choix et avancer. Ça sera le temps d'avancer pour vous. Et encore une fois, vous voyez ce que je vous disais, je pense que pour beaucoup, ça concerne, vous voyez, les enfants, là, la famille revient. La famille s'est présentée dans pas mal de tirages. Il y a vraiment des cartes récurrentes dans les tirages. C'est vraiment lié aux conditions extérieures. Évidemment, c'est tellement important ce qu'on vit que tous les tirages sont impactés par ça. Et c'est vrai que la famille revient souvent dans les tirages, dans les guidances astro, parce que, bien évidemment, il y a des choix en famille, il y a parfois des clivages, et parfois là, au contraire, on vient vous dire que la famille est réunie. Vous voyez, il va se passer quelque chose, vous voyez, une croisée des chemins, quelque chose d'important qui va impacter votre famille, des choix à faire, des choses du passé à laisser, des choix à faire pour avancer, qui va impacter votre famille, mais de façon positive, évidemment. Puisqu'ici, c'est une famille, on voit unie, ça se voit très nettement, qui regarde vers l'horizon avec confiance, vous voyez, les liens familiaux qui se resserrent, c'est ça qu'on nous parle ici, vous voyez. On voit bien, on sent l'amour qui se dégage de cette famille, on sent l'unité, vous voyez. Il y a la notion d'amitié aussi. Pourquoi? Parce que cette famille, ça peut être une famille d'âme aussi. Hein? Encore une fois, on brosse la situation de façon large ici. Hein? Voilà. La famille de chair et de sang, mais la famille d'âme. Et pour d'autres tirages, c'est ressorti. Ça va être important pour vous, en cas central aussi pareil, de vivre le présent pleinement, de vous ressourcer, de ne pas regarder, comme on vous l'a dit tout à l'heure, en arrière, de ne pas anticiper non plus, de vivre le présent, vous ressourcer. Les vierges, c'est difficile aussi pour vous parce que vous êtes beaucoup dans l'anticipation, dans le cogitement, l'intellect et tout ça. Donc, se ramener dans l'ici et maintenant et vivre dans l'instant présent. Pensez à l'inspire, expire, c'est ce que ça évoque ici. Vous voyez, cette jeune femme en position yoga, là, ou méditation, ça invoque ça, qui se ressource avec l'iode, la mer, la pureté de la mer. Vous voyez, je montre le flux et le reflux. L'inspire, expire. Faites-le souvent. Je le conseille à une jeune femme en guidance il n'y a pas très longtemps. J'en parle souvent parce que l'inspire, expire aide énormément à se maintenir dans l'instant présent. C'est vital pour ne pas perdre son équilibre, vous voyez. On vous assure de la protection angélique. Vous êtes très entourés, vous serez très entourés, les vierges. On vient vous parler de ça. Tout le monde est entouré, évidemment. Il y a des guides autour. C'est ressorti pour beaucoup de signes aussi, la présence d'un guide. Vous, on vous parle de présence angélique. Voilà. Ça revient au même, mais on vous parle de ça. Protecteur, vous voyez, et les mondes angéliques. On vous parle de ça pour que vous ayez conscience de ça. Vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Pensez toutefois à demander, comme je le dis souvent. Certes, ils sont là, mais il y a des situations où ils ne peuvent pas interagir. Donc, il faut demander l'ange, à l'ange, comme ça vous parle, hein, envoyer dans l'univers comme vous voulez, mais voilà, si la notion d'ange vous dérange, ça rime, et bien vous demandez au guide, ou voilà. Vous envoyez votre demande dans l'univers, ça sera entendu parce que c'est ce qu'on vient vous dire là, vous voyez. Voilà, ça sera important, tout comme l'instant présent, ça rejoint un petit peu ça, vous voyez. Ici, la créativité, et ce sera une période propice pour vous. Le calme là de l'automne, la douceur de l'automne finalement, hein, par rapport à l'été où c'est très chaud, ou à l'hiver où c'est froid, où il y a le vent et tout, ça sera une période propice à, alors que ce soit là, ici c'est évoquer la musique, ça peut être l'écriture, vous voyez, suivre sa passion, et libérer, voilà pourquoi c'est représenté par un enfant plutôt qu'un adulte, parce que c'est libérer son enfant intérieur. Donc, allez voir au fond de vous ce qui, au niveau créatif, vous rend le plus heureux, et allez voir votre enfant intérieur, qu'est-ce que vous aimez faire enfant. Là, c'est à peu près l'âge de, vous voyez, 12 ans, je ne sais pas trop quel âge, là, 11, 12, 10... 11, 12 ans, ouais. Voilà, à cet âge-là, qu'est-ce qui vous rendait heureux, qu'est-ce qui vous épanouissait. Ça va être important pour vous, c'est comme là, pour l'équilibre, pour la santé. Et puis alors cette carte aussi, c'est étonnant comme elle ressort dans beaucoup de d'astro-guidance. Pourtant, je le dis tout le temps, je mélange beaucoup les cartes, je bats beaucoup les cartes. La pluie, la notion de fraîcheur, la notion de se sentir purifié. Là, vous ne le voyez pas, mais il y a toute une ondée là de petites gouttes de pluie qui tombent sur cette jeune femme et qui se sent, regardez, un grand bol d'oxygène libre.
heureuse, purifiée, vous voyez. Et puis, n'oublions pas la notion de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel qui amène la paix, qui ramène la paix après une période plus difficile, vous voyez. Qui dit pluie, dit forcément qu'il y a eu quelque chose de plus orageux avant, de plus sombre ou de plus lourd. Or là, il y aura la notion de se sentir purifié, libéré, voilà. Voilà, je vous disais que c'est quand même assez sympa, votre tirage, les vierges, vraiment. On va poursuivre via l'oracle de l'énergie et je vais disposer les cartes de sorte que vous ayez un bon aperçu général, global. Je reviens à la première partie ici parce qu'on me fait passer l'info que, bien évidemment, on le sait, à la rentrée, les enfants sont impactés. Hein, voilà. Et peut-être, dans certains cas, ça pourra être la décision de cet homme, ce qui va être porté à la connaissance de cet homme aura un impact sur l'enfant. Vous voyez? Je pensais aussi ça peut être tout aussi bien directeur d'école, enfin, je sais pas, mais bon, c'est un personnage qui a son importance. Ça peut être un conjoint, quelqu'un qui n'était pas d'accord, ne partageait pas les opinions, enfin voilà, qui va comprendre des choses, apprendre des choses. Ou vous allez apprendre des choses par rapport à cet homme, mais ça va impacter l'enfant. Vous voyez, il y a beaucoup de cas de figure ici. Hein. Alors justement, j'en profite pour vous dire que bien évidemment, je me tiens à disposition pour toute guidance personnalisée, privée. J'allais vous dire encore une fois, c'est une guidance générale, donc on ne peut pas adapter vraiment comme ça. Donc tout est noté sous la vidéo, encore une fois, en barre d'infos pour me contacter et avoir les modalités pour une guidance privée personnalisée. Allez, on poursuit. Alors, vous commencez cette partie-là, elle était bien cachée aussi, mais c'est super quand même. Regardez là, la carte de la victoire. Une belle victoire, une victoire éclatante, une victoire rayonnante, parce que c'est quand même pas rien, une couronne de laurier en or, s'il vous plaît, comme je dis souvent. La carte elle-même, vous voyez, tout rayonne de l'or, une victoire éclatante sur une situation. Alors, l'homme réfléchit à l'envers, ça veut dire, et voilà, et qu'il y a des problèmes de communication, un personnage, alors ça peut rejoindre là, bien sûr, on avance, là on est sûrement à la période du mois d'octobre. Cet homme manquait de sagesse, ou alors c'est vous, peut-être à l'intérieur de vous, si vous êtes un homme qui manquait de sagesse, parce que il y a la capacité, il y a la possibilité d'être un personnage, cet homme réfléchi là. Malheureusement, comme la carte se présente à l'envers, on vous dit que cette personne ne tient pas compte de cette sagesse et de cette maturité. Et pareil, cette personne, le fait que la communication, c'est le chakra gauche et la communication, le fait que la carte se présente à l'envers, cette personne a des problèmes pour s'exprimer, pour communiquer. Mais comme on vous a tout de suite donné la victoire, on vous dit qu'il y aura la victoire sur ça. Il y avait probablement des problèmes de communication avec ce personnage qui n'agissait pas de façon sage jusqu'à présent. Vous voyez, de façon mature ou quelque chose, enfin, adaptez-le encore une fois, mais il y avait des problèmes de communication. En tout cas, on vient vous parler de ça, que justement, il y a la victoire sur ça. Vous voyez, jusqu'à présent, c'était le cas, mais la victoire est là. Hop, que je vais remettre là, que vous voyez bien. Pareil, vous voyez, ça confirme en carte centrale. Pardon. Vous avez, si tempête il y avait eu, hein, par rapport à ce personnage ici, là, ça va être derrière vous, parce que heureusement pour vous que la carte se présente à l'envers. Donc il y aura eu, bien évidemment, une période plus sombre, une période qui aura fait des dégâts peut-être, qui aura laissé des traces, vous voyez, mais c'est fini, ça sera derrière vous. Donc attention, comme on vous avait dit là tout à l'heure avec la carte de l'automne, ne regardez pas derrière. Parfois même on me dit la notion de pardon, c'est la notion de pardon qu'il faudra avoir là peut-être, hein, vous voyez. Compréhension, pardon. Donc, en tout cas, ça sera derrière vous et ce qui va permettre ça. Une belle connexion, vous aurez les vierges, on vous dit ça. Cette carte est magnifique, elle ne sort pas souvent. C'est la connexion au divin, avec le chakra coronal qui est bien ouvert, bien développé. La belle couleur violette qui évoque le chakra coronal ici. Donc on vous dit que vous serez clairement connecté avec les mondes subtils et bien évidemment ça va vous jouer en votre faveur pour le côté victoire, hein, sur ce côté là probablement relationnel, hein, avec cette personne là, voilà, ou même vous-même si c'est à l'intérieur de vous, le parti yang en vous qui avait des difficultés à s'exprimer, des choses qui ne pouvaient pas sortir, vous voyez. En tout cas ça va permettre le côté victoire, c'est ça, vous voyez, le fait que vous ayez développer davantage votre claire connaissance, votre connexion avec les mondes subtils qui va vous donner de la force. On vous le dit encore ici, vous aurez de la force, vous serez accompagné aussi. Et regardez,
La force est entre ces deux cartes. Connexion monde subtile via le chakra coronal et connexion avec votre sixième sens ou troisième œil, l'intuition, les ressentis avec la déesse de la lune, c'est ça. Et là, c'est la couleur indigo qui domine parce que c'est la couleur du chakra du troisième, du sixième chakra, pardon, oui, et du troisième œil. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc, vous voyez, Happy End, comme je dis parfois, tout est bien qui finit bien. Voilà, 6 périodes sombres il y a eu, et il y a eu apparemment, c'est à l'envers. Et c'est vraiment pareil, dit en carte centrale. Voilà. Donc, allez, ensuite, au niveau du sentimental, alors, c'est pas tellement apparu, hormis les personnes pour qui reconnaîtront le personnage au niveau sentimental ici, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu ni le cœur, ni rien qui évoquait le sentimental. Alors, je suis allée chercher, bien évidemment, via l'oracle du chakra cœur, la première des cartes qui s'est présentée. C'est sympa, elle est ressortie aussi, je sais, il n'y a pas longtemps pour, je sais plus quel signe. C'est la notion de cadeau, d'une belle surprise sur le plan sentimental. Alors, ça peut être sur le plan effectif. Au niveau bague, comme il dit ici, bague cadeau, on reçoit donc, c'est une demande en mariage, par exemple, les fiançailles, on offre une bague, au sens propre, c'est ça. Mais bague cadeau, ça peut être tout simplement, on va dire quelque chose de sympa qui arrive, qu'on reçoit comme un cadeau de la vie, un don de la vie précieux, et qui a rapport avec le sentimental, puisque vous voyez, c'est chakra cœur, c'est clairement sur le sentimental et toute la couleur rose qui est là. Donc, super positif, surprise. Surprise les vierges, surprise positive. Pour d'autres, on vient vous dire, c'est bien parce que quelquefois, il y a une carte négative, une positive, enfin, une positive, une moins positive. Là, ben, là c'est neutre, c'est neutre, c'est plutôt, non, c'est plutôt positif même parce que on vient vous dire que oui, cette personne est bien ce qu'on appelle une âme sœur spirituelle, c'est-à-dire quelqu'un avec qui vous vous sentez vraiment attiré. Ça peut être si vous êtes déjà en couple, mais ou si vous vous apprêtez à rencontrer quelqu'un, ou vous venez de rencontrer quelqu'un. Mais en même temps, la notion d'âme spirituelle, c'est pas pour rien ici que c'est quand même un petit peu plus sombre. C'est pas ce joli rose là. Là, c'est. Mais aussi les personnes, vous voyez, ça palabre, ça discute beaucoup, parce qu'il peut y avoir avec les âmes sœurs spirituelles, il peut y avoir des situations conflictuelles. Les âmes ont choisi de se retrouver à un moment donné de leur vie pour apprendre l'une de l'autre aussi, pour expérimenter. Et donc, ça passe forcément par des moments peut-être moins évidents, parce qu'on a à apprendre dans un cheminement d'âme sœur ou de spirituel, il y a à apprendre l'une de l'autre. Voilà, c'est cette notion-là. J'allais dire le pire et le meilleur, mais non, quand même pas, on va pas voir le pire, mais enfin, il y a du positif et du moins bon dont il faut tenir compte. Quand on sait, on se dit, ah, qu'est-ce que je dois apprendre au niveau de ça, vous voyez? Qu'est-ce qu'au travers de ce petit conflit qu'il y a eu, là, ou au travers de ça, ça me fait souffrir, c'est atroce, ça, je l'aime, mais en même temps, je souffre. Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Voilà, vous voyez, c'est ça, âme sœur spirituelle. Mais en même temps, des moments super, voilà, heureux, puisqu'il y a cette notion de, voilà, hein. Allez, bon, vous mettez pas une suspension, vous avez compris. Ah, j'ai oublié, évidemment. Il fallait bien que je le fasse, ça aussi, celle-là. Je choisis de placer la guidance astro. L'autre fois, c'était sur le petit oracle de la mission de vie. Là, c'est sur le petit oracle des archanges. Et ce que vous avez reçu, et c'est vrai que ça s'adapte pour vous, les vierges, pour le contexte de la guidance, ça suit le même. L'archange Sandalphon qui vient vous dire, l'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage. Et vous voyez qu'il y avait pas mal de relationnels mis en exergue. Et vous voyez qu'on parlait de difficultés au niveau communication, là. Hein. Et donc, afin de pouvoir exprimer ta vérité, mais avec douceur et intégrité. Et pourquoi? Pour le plus grand bien de tous. Voilà. Donc, ça, vous allez être aidé. N'hésitez pas à demander parce qu'en tout cas, on vous le dit ici. Hein. Vous allez être aidé et c'est ce qu'on vous disait là aussi puisque au final, c'est quand même... Enfin, au final, ce qui domine sur tout ça, c'est la victoire. Hein. Donc, au niveau communication, de le faire en douceur, de dire sa vérité ou son positionnement ou sa façon d'être, de penser, je veux dire, mais en douceur et de savoir l'exprimer. Ça, c'est important, car parfois, on n'a pas toujours les mots. Donc là, vous allez être aidé. Au niveau des cartes de l'Alliance Galactique, pour les nouveaux arrivés à qui je souhaite la bienvenue, j'explique un petit peu. Ce sont des star codes. Ici, c'est juste évident, hein, on voit bien ce que ça représente, mais ça s'adresse toutefois pas à l'intellect. Ce sont en général des codes lumière associés à des motifs géométriques sacrés. Tout dépend. Ici, on nous dit portail.
portail des pères, enfin bref. Voilà, et comme je vous disais, ça ne s'adresse pas à l'intellect. Je la laisse en gros plan parce que ce sont des cartes qui vibrent fort, qui agissent au niveau donc de votre inconscient et qui sont en étroite corrélation à votre âme et envoient beaucoup d'énergie positive. Le message ici, qui est toutefois là pour l'intellect, je vais vous le donner. Cette carte s'appelle Confiance. Et le message est celui-ci, vous le voyez en partie ici. Éloignez de vous la peur et soyez confiants, car l'ombre est aussi au service de la lumière. Et oui, on l'oublie souvent. Vous êtes actuellement à un point d'une extrême importance. Regardez, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Donc, à un point d'une extrême importance où vous devez lâcher ce qui ne... C'est trop, hein? Vous voyez la carte de... On vous disait ici, vous dépouillez. Où vous devez lâcher ce qui vous sécurisez afin de ne pas être englouti par cette sécurité. Laissez vos peurs, car vous n'avez réellement rien à perdre d'essentiel. Et le message poursuit en disant « Soyez confiants dans chaque élément que la vie vous offre, chaque rencontre, chaque événement. » Et oui, tout a raison d'être, comme je dis souvent. Hein. Le message adjacent vous dit encore « Si cette carte... Pardon. Si cette carte est arrivée à vous, c'est que pour vous, le moment est venu de lâcher, vous voyez, les craintes qui sont là depuis peut-être votre plus grande enfance. Lancez-vous sans attendre l'approbation de qui que ce soit dans ce qui vous semble important pour vous. Cela vous permettra de respirer, je vois l'expire encore une fois, de respirer plus amplement et d'ouvrir les portes en vous, des portes en vous fermées depuis longtemps, trop longtemps par protection. D'où peut-être la notion ici, vous voyez, de libération, de purification. J'adore parce que ça c'est une conclusion qui relie tout ce qu'on a vu là. Et ben, je trouve ça assez génial. Donc, je vais vous laisser sur ce beau message et je vais vous souhaiter de passer un très bel automne, un très beau début d'automne avec cette belle guidance somme toute positive. Et je vous dis à très bientôt.